Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, épilogue suite, commentaire de la prière ô Jésus vivant en Marie, suite. Puisque la sainteté ne peut s'acquérir sans l'imitation de notre divin modèle, nous le supplions de nous faire marcher dans la perfection de ses voies, c'est-à-dire de nous faire imiter sa conduite, sa manière d'agir, ses actions extérieures et intérieures, en tout ce qu'elles ont de plus parfait. En d'autres termes, nous demandons de devenir des copies vivantes de Jésus, d'autres Christ, pour que nous puissions dire à nos disciples comme saint Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Idéal si parfait que de nous-mêmes nous ne pouvons le réaliser. Mais Jésus se fait notre voie, notre chemin, ego sum via, voie lumineuse et vivante, voie marchante, pour ainsi dire, qui nous entraîne à sa suite. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Nous nous laisserons donc entraîner par vous, ô divin modèle, et nous essaierons de reproduire vos vertus. C'est pour cela que nous ajoutons « dans la vérité de tes vertus ». Les vertus que nous demandons sont des vertus réelles et non pas apparentes. Il en est qui cachent un esprit païen, sensuel et orgueilleux, sous un vernis de vertus purement extérieures. Ce n'est pas ce qui fait la sainteté. Ce que Jésus vient nous apporter, ce sont des vertus intérieures, des vertus crucifiantes, l'humilité, la pauvreté, la mortification, la chasteté parfaite de l'esprit et du cœur, aussi bien que du corps, des vertus unifiantes, l'esprit de foi, de confiance et d'amour. Voilà ce qui fait le chrétien et le transforme en un autre Christ. Ces vertus, Jésus les a pratiquées surtout en ces mystères. Et c'est pourquoi nous le prions de nous faire communier à la grâce de ces mystères. Ces mystères sont sans doute toutes les actions principales de notre Seigneur, mais surtout les grands mystères décrits par M. Ollier dans son catéchisme chrétien, l'incarnation, qui nous invite au dépouillement de tout amour-propre pour nous consacrer totalement au Père en union avec Jésus. Me voici, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Le crucifixion, la mort et la sépulture, qui expriment les degrés de cette immolation totale par laquelle nous crucifions la nature mauvaise et essayons de la faire mourir et de l'ensevelir à tout jamais. La résurrection et l'ascension, qui signifie le détachement parfait des créatures et la vie toute céleste que nous désirons mener pour aller au ciel. Nous ne pouvons atteindre évidemment cette perfection que si Jésus vient dominer en nous sur toute puissance ennemie, la chair, le monde et le démon. Ces trois ennemis ne cessent de nous livrer de rudes assauts et ne seront jamais anéantis tant que nous vivrons sur terre. Mais Jésus qui en a triomphé peut les garrotter, les subjuguer, en nous donnant des grâces efficaces pour y résister. C'est ce que nous lui demandons humblement. Et pour obtenir plus facilement cette grâce, nous déclarons qu'avec lui, nous ne poursuivons qu'un seul but, la gloire du Père, que nous voulons procurer sous l'action du Saint-Esprit. In spiritu tuo ad gloriam Patris. Puisqu'il est venu sur terre pour glorifier son Père, ego honorifico Patrem. Qu'il veuille bien compléter son œuvre en nous et nous communiquer sa sainteté intérieure pour que nous puissions avec lui et par lui glorifier ce même Père et le faire glorifier autour de nous. Alors nous serons vraiment les membres de son corps mystique, les religieux de Dieu. Il vivra et régnera en nos cœurs pour la plus grande gloire de l'adorable Trinité. Cette prière est donc une synthèse de la vie spirituelle et un résumé de notre précis. En le terminant,
nous ne pouvons que bénir et inviter nos lecteurs à bénir avec nous ce Dieu d'amour, ce Père très aimant, qui, en nous faisant participer à sa vie, nous a comblés en son Fils de toutes les bénédictions. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nas in omni benedictione spirituali in celestibus in Christo.